Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons parler budget. Donc clairement, pourquoi je te parle d'argent sur un compte qui est plutôt orienté sport, bien-être, développement personnel? Tout simplement parce que j'essaie de pousser les femmes ou les quelques hommes qui me suivent à faire sauter leurs limites, à passer au-dessus des obstacles qui se présentent sur leur route, de façon à pouvoir réaliser leurs rêves, à pouvoir oser. L'une de mes propres limites, la chose qui m'empêche le plus d'agir comme j'aimerais le faire et de réaliser mes rêves, est tout simplement l'argent. Argent qui est maintenant au cœur, on va dire, de ma vie, dans la mesure où cela fait maintenant 2 mois que je suis passée à 100% en freelance et en tant qu'entrepreneur. Et donc forcément, j'ai cette angoisse quotidienne de savoir si je vais faire suffisamment d'argent pour le mois prochain. À côté de cela, je suis un véritable panier percé, c'est-à-dire que dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Et cela peut m'amener à des situations un petit peu compliquées où je suis tout simplement obligée d'appeler mes parents pour pouvoir éteindre le feu sur mon compte en banque. Voilà, quelque chose dont je ne suis pas excessivement fière. Et personnellement, j'ai envie de changer tout ça, j'ai envie de m'améliorer dans la gestion de mon budget pour d'un côté stabiliser mes revenus grâce à l'entrepreneuriat et de l'autre stabiliser mes dépenses grâce à une meilleure gestion du budget et du coup avoir un écart positif entre les deux pour pouvoir épargner parce que effectivement qui dit panier percé dit littéralement zéro argent de côté. Et autant j'arrive plus ou moins à éviter les découvertes trop importantes et au bout d'un mois ou deux j'arrive à résorber mes découvertes, autant je suis incapable d'épargner et en fait j'ai littéralement zéro argent de côté et cela me pose de gros soucis dans le cadre de dépenses imprévues et du coup de très grosses montées de stress, comme j'ai pu l'avoir cet été avec mon problème de tableau de bord sur la voiture parce que j'avais pas l'argent pour déjà pour réparer ma voiture ou pire pour changer de voiture. Donc voilà, là c'est... Voilà, ça y est, j'ai passé le cap, j'ai pris la décision, je vais apprendre à gérer mon budget, je vais apprendre à épargner, je vais apprendre à investir. Et je me suis dit que cela pourrait t'intéresser également parce que si l'argent est actuellement une grosse limite pour moi, peut-être que ça l'est également pour toi. Voilà, moi clairement, je rêve d'atteindre la liberté financière, pas pour dire que je suis riche, pas pour dire que j'ai de l'argent et des zéros sur mon compte en banque, mais surtout en fait pour avoir cette sensation de liberté, d'être libre dans mes choix et surtout autonome, de pouvoir assumer mes choix, mes envies et de mener la vie avec le moins de contraintes et de restrictions possibles. Voilà, si je veux être libre financièrement, c'est pour ne dépendre de personne pour réaliser mes envies, pour construire mes rêves et pour mener la vie que j'ai envie de mener. Donc je ne veux pas dépendre de mes parents en cas de gros soucis, mais aussi dans le futur, je ne veux pas dépendre d'un éventuel compagnon pour pouvoir avoir un toit au-dessus de ma tête, nourrir mes enfants quand j'en aurai, si j'en aurai un jour, si j'en ai un jour, pardon, oula, ça pique les oreilles. Voilà, je veux être autonome, je veux être libre de pouvoir assumer mes choix. Si je reprends l'exemple du compagnon, imaginons que ça se passe mal, imaginons le pire, que cette personne lève la main sur moi. Je ne veux pas que l'argent soit un frein à mon départ. Voilà, effectivement on pense au pire. En fait c'est le problème avec l'argent, c'est qu'on pense toujours au meilleur, à ce qu'on pourra faire avec. Ouais, je vais pouvoir m'acheter tel truc, partir en voyage à tel endroit et flamber comme Crésus, mais on pense pas forcément à ce que ça va nous permettre d'éviter voilà, d'être bloqué dans une situation pourrie, toxique, malsaine, voire dangereuse parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas quelque chose que je veux pour mon avenir, donc voilà. C'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre à gérer mon budget, j'ai décidé à enfin sécuriser mon avenir et arrêter de tout flamber, clairement. Donc, pour apprendre à gérer mon budget, je vais le retrouver.
J'ai décidé de me lancer dans la méthode des enveloppes, donc en achetant ce petit carnet avec différentes enveloppes. L'idée étant de répartir en fait l'argent que j'ai dans différents pôles de revenus et de dépenses, et de bien gérer tout ça de façon à ne pas dépenser trop dans un certain poste de dépenses plus que dans un autre. Typiquement, la priorité va à l'essence pour pouvoir aller travailler quand j'ai besoin de me déplacer ou aller au sport. Mais également à l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment le poste primordial après mes charges fixes, et je ne veux pas en fait être en incapacité de payer et mes charges fixes et la bouffe. Donc, nous allons voir ensemble dans cette vidéo ma méthode pour les enveloppes, qui est classique hein, comme tout le monde, mais également mes différents plans concernant l'épargne à court terme et moyen terme, et surtout l'investissement, parce que oui, j'ai commencé à me lancer dans l'investissement, parce que l'épargne c'est bien. De toute façon, on est obligé d'avoir une épargne quelque part pour avoir un fonds de sécurité en cas de pépin ou de grosses sorties d'argent imprévues. Mais ça ne fait pas d'argent. Au contraire, on perd de l'argent avec de l'épargne à cause de l'inflation. Donc, j'ai décidé de miser sur du long terme avec de l'investissement. Donc, nous allons d'abord commencer par la gestion du budget, et nous verrons tout ce qui est épargne et investissement plus tard dans la vidéo. C'est parti! Voyons ensemble ce premier budget 2022. Donc, j'ai commencé par lister mes revenus, à savoir un salaire à 1 200 €. Donc, par salaire, c'est l'argent que j'ai pu me verser en tant que freelance. La CAF à 156 €. J'ai également une note de frais qui doit m'être remboursée de 260 €. Petit problème, je ne sais pas si ce sera fait en novembre ou en décembre. Du coup, j'ai préféré construire mon budget sans ces 260 €. Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises si jamais il venait être payé qu'en décembre. Ça me fait donc un total de 1 356 € pour les revenus de novembre, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un deuxième mois d'activité de freelance. Côté dépenses fixes, donc de nouveau j'ai suivi la méthode des enveloppes et j'ai listé toutes mes dépenses. Donc loyer 495 €, assurance 65 €, gaz électricité 60, SFR 80. Donc là, ces trois postes de dépenses vont être amenés à réduire dès le mois prochain, étant donné que quand j'ai fait ma liste de budget, j'ai pris peur devant les montants et j'ai revu tous mes contrats. Donc je vais avoir des contrats à la baisse dès le mois de décembre. Ensuite, là, c'est un petit pôle de loisirs que je n'ai pas envie de cutter tant que j'ai les moyens de le payer, puisque ça participe à mon équilibre mental, à savoir l'abonnement à Disney Plus à 9 € par mois, ainsi que le sport comprenant mon abonnement à la salle de sport et Zwift, donc pour le home trainer à la maison, donc pour une hauteur de 45 €. On est d'accord, si je venais avoir un problème de budget, c'est ici que je cutterai en tout premier. Ce qui me fait un total de 754 €. Donc côté alimentation, j'ai fait un petit peu le tour de mes comptes des mois précédents et je suis entre 160 et 180 € par mois sans faire attention à ce que j'achète, et je dois reconnaître que j'ai quand même pas mal de pertes. Donc l'idée était d'être beaucoup plus rigoureuse dans ce que j'achète et de descendre mon budget à 140 €. Côté transport, donc l'essence principalement à 150 € de budget puisque j'ai un aller-retour à faire chez mes parents. Loisirs culture, donc 40 €. Donc, dans le loisir culture, pour moi, c'est tout ce qui est livre de pure détente ou formation. Donc dans l'investissement, l'épargne ou tout ce qui peut m'aider en tant que freelance. Voiture, donc là c'est pour toutes les petites réparations que je peux avoir à faire sur ma voiture, donc 20 €. Côté beauté, parce que j'ai 2-3 petites choses à acheter, donc 20 €, ce qui me fait un total de 370 €. Ce mois-ci, côté épargne, j'ai réussi à mettre 50 €, enfin j'ai mis de côté 50 € pour mon fonds de sécurité, 20 € de côté pour mon voyage, le road trip que je vais y arriver. Je veux me payer un road trip de 3 semaines, 1 mois en Italie pour mes 30 ans. 30 ans qui sont déjà passés. Mais du coup, j'ai pas l'argent pour le moment, donc on commence à mettre de côté, donc à savoir 20 €. J'ai également mis 20 € de côté pour l'achat d'une voiture. Et j'ai également commencé à investir
pour préparer mon avenir. Étant donné que j'ai quand même assez peu de moyens, pour l'instant j'ai décidé que j'investirais seulement mes gains Blablacar, étant donné que c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin pour vivre. Voilà, comme ça, si jamais j'ai des pertes, ça ne répercutera pas sur mon budget. Donc pour le moment, ce sont mes gains Blablacar. Je suis consciente que ce sont des miettes, mais je me dis que des miettes plus des miettes plus des miettes, à la fin, j'arriverai à avoir un pain, puis des pains plus des pains plus des pains. À la fin, j'aurai la boulangerie. Voilà, donc je commence avec des gains Blablacar et j'espère que d'ici quelques temps, je serai plus à l'aise pour pouvoir y mettre plus. Ce qui me fait un total de 1214 euros. Sur mes 1356, ce qui me fait un restant de 142 euros. Donc j'ai préféré me laisser une petite marge de sécurité sur mon compte en banque pour éviter voilà, les surprises si jamais je n'arrive pas à gérer mon budget. Et toi du coup, quelle méthode utilises-tu pour gérer ton budget ? Passons maintenant au remplissage des enveloppes. Pour la nourriture, m'était prévu 140 euros. Sauf que comme tu peux le voir avec les tickets de caisse, ici j'ai déjà fait quelques courses en CB au début du mois. Donc j'en ai pour 30 euros. Donc à la place de mettre 140, je vais mettre que 110. Hop, 10, 5. Voilà. Pour l'essence et les transports, donc 150 euros. Pour la beauté, donc 20 euros. Pour donc, tout ce qui est loisirs et culture, comme je disais, c'est à la fois des bouquins de pure détente ou tout ce qui est formation sur moi-même. Ici, je vais continuer à les payer en carte bleue, voilà, étant donné que c'est beaucoup de formations en ligne. Donc comme tu peux le voir là sur la petite fiche que je me suis faite dessous, je me suis prévu un budget de 40 euros et j'ai déjà payé une formation de 15,99 € pour apprendre à investir en bourse. Voilà, donc là je vais lister mes dépenses dans ce pôle grâce voilà, à cette petite fiche. Rien de plus simple, c'est juste un papier que j'ai coupé au bon format. Et je mets également 20 euros dans l'enveloppe voiture pour voilà, les petites dépenses que je pourrais avoir à faire et que je vais très certainement avoir à faire étant donné que ma voiture commence à être un petit peu capricieuse. Donc voilà, c'est mon premier budget 2022 avec les enveloppes. Voyons voir où ça mène, si j'arrive déjà à mieux gérer mon budget et surtout à pouvoir mettre de côté. Donc, pour apprendre à gérer son budget, la première étape, c'est de lister tous ses revenus, de lister toutes ses dépenses et du coup de bien tout répartir dans différents pôles de dépenses, comme j'ai pu le faire avec la méthode des enveloppes. Dans mes postes de dépenses, je n'ai pas intégré le budget shopping pour la simple et bonne raison que j'estime que mon budget shopping est mon porte-monnaie Vinted. Donc si je veux acheter des vêtements, il faudra d'abord que je vende ceux que j'ai en stock. Et j'en ai beaucoup en stock d'ailleurs. Il y a une nouvelle fournée qui arrive très prochainement. Et pour moi, c'est un système qui fonctionne bien parce qu'actuellement, je n'ai pas besoin de vêtements. J'ai envie de vêtements, j'ai une liste d'envies. Mais d'abord, j'évacue en fait toutes ces pièces qui ne me vont pas, qui ne me plaisent plus. Je me crée un petit porte-monnaie et en fait j'utilise uniquement ce porte-monnaie pour renouveler ma garde-robe. Jusqu'à présent ça fonctionne bien, ça m'évite d'avoir des transferts d'argent sur mon compte en banque et on va rester comme ça encore pour un moment tant que mes dépenses ne seront pas plus... enfin, tant que mes revenus ne seront pas plus importants et mes dépenses stabilisées. Ensuite vient la question du coup de l'épargne et de l'investissement. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est bien de gérer son budget au quotidien. Maintenant il est temps de penser à l'avenir. C'est pourquoi j'ai un budget du coup épargne et un budget investissement. Sur l'épargne, voilà,
comme énormément de personnes le recommandent, c'est un virement automatique que j'ai installé. Et dans un premier temps, c'est 50 euros qui vont partir tous les mois. Et à mesure que mes revenus, je l'espère, vont augmenter, ben, j'augmenterai cette épargne. Mais c'est vraiment le pôle d'épargne que je remplis en priorité. J'ai également deux postes sur lesquels ben, j'épargne aussi. Je mets de l'argent de côté. Donc c'est pour le fameux voyage dont je parlais. Je rêve de faire un road trip en Italie pour faire ben, tous les Dolomites ainsi que les 5 terres bref, faire le tour de l'Italie. C'est vraiment un rêve que j'ai, donc ben, on commence à mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser ce rêve. Et à côté de ça, je mets aussi de l'argent pour l'achat d'une nouvelle voiture. La mienne a 12 ans, plus de 100 000 km. Elle commence à m'avoir des petites défaillances en cascade. Clairement, ça sent pas bon, donc on va commencer à mettre de l'argent de côté. Voilà, c'est tout ça. Pour le moment, effectivement, j'ai que 20 euros dans le pôle voyage et dans le pôle voiture, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc pour ces épargnes-là, clairement, tout ça en ligne, ben, j'ai deux comptes en banque, l'un pour le côté pro et l'autre pour le côté perso. Et, et du coup, en fait, sur ces différents comptes, j'ai des livrets A. Et donc je répartis, j'ai un livret A associé par un livret A, un livret de développement durable, et je ne sais plus lequel, bref, du coup des livrets A qui sont où je peux retirer immédiatement sans frais, voilà, ce genre de conneries, pour que ben, mon argent reste immédiatement disponible. Donc ça c'est vraiment, vraiment mon épargne, j'y touche pas et je fais comme si je ne l'avais pas. Maintenant passons à l'investissement, qui je sais est un sujet un petit peu tabou en France. Mais voilà, j'ai vraiment décidé de construire mon avenir. C'est un pari sur le long terme, dans la mesure où, personnellement, j'estime que je n'aurai pas de retraite. Je préfère partir sur l'hypothèse la plus pessimiste, là, compte tenu un peu du système économique actuel, de ce que j'ai déjà cotisé ou pas. Mais personnellement, je pense que ça ne sent pas bon pour moi et ma génération. Et donc plutôt que de compter sur un éventuel reliquat que je pourrais potentiellement avoir à 70 ans, vu qu'on passe notre temps à reculer l'âge de la retraite,